الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons Inch'Allah continuer rapidement avec notre livret sur les erreurs fréquentes dans la prière. Nous avons dit que l'auteur nous avait cité 3 autres erreurs qu'on devait continuer. Il dit من الخطأ التشويش على المصلين في المساجد بأصوات الهاتف المحمول. Il ne serait pas des erreurs ici de perturber les gens dans leur prière dans la mosquée avec les téléphones portables, les sonneries des téléphones portables. Ça semble dans les erreurs que les gens commettent en ces moments-là de prière. Et nous pensons avoir déjà expliqué cela ici une fois en expliquant que le fait que les gens laissent leur téléphone sur, que ce soit les sonneries ou bien les vibreurs, sont concernés par ce qui ne convient pas de faire au cours des prières. Donc notre téléphone doit rester soit sous silencieux, soit éteint. Donc même vibreur n'est pas permis. Dans les sonneries aussi, on voit des gens se mettre différents types de sonneries. On sait déjà que les musiques ne sont pas permises dans l'islam. Donc celui qui, que ce soit dans la mosquée ou bien en dehors de la mosquée, met ses sonneries sur son téléphone, cela n'est pas correct. Et ce qui est maintenant de ce qui est légiféré comme sonnerie, comme ce que d'autres personnes mettent comme la parole des savants, ainsi de suite, là, il n'a pas de problème à les mettre en dehors de la mosquée. Mais dans la mosquée, il n'est pas permis pour nous de mettre ces sonneries pour ne pas perturber les gens dans leur prière. Parce que, premièrement, il faut savoir que celui qui met ces sonneries là n'a pas lui-même. Bon, celui-là pète 2 choses, lui seul. Il pète 2 choses. Premièrement, quand il est en train de prier, son téléphone commence à sonner. Il ne pourra pas décrocher l'appel. Donc, il a perdu l'appel d'hier. Deuxième chose qu'il a perdu, il a perdu aussi les récompenses qu'il y a dans le fait de mieux se recueillir dans la prière. Vous voyez, donc il a perdu le recueillement. Alors, quand on recherche pour lui dans la prière, il n'a pas eu cela. Il n'a pas aussi eu quoi? La récompense, il n'a pas aussi pu décrocher son téléphone. Donc, il n'a pas pu accomplir son besoin qu'il voulait, qu'il entende ça sur son téléphone sonner pour ça. Donc, il a perdu ces 2 choses-là. En plus de ça, troisième chose ici, il perturbe les autres prières. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, concernant les mu'minun, quand il dit qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. De cette heure, on réussit les croyants, ceux qui sont recueillis, ceux qui sont hors dans leur prière. C'est-à-dire, ici, c'est le recueillement, qui sont mieux concentrés dans leur prière. C'est ce qui est voulu dans ce verset. Donc, lui, il perturbe aussi les autres d'avoir cette récompense-là. Et des minal khata'i, bon, ici aussi, il faut souligner les touches de téléphone qu'on voit souvent. Donc, ça aussi, ça perturbe les gens dans leur prière. C'est concerné ici, c'est-à-dire les lampes touches qu'il y a derrière le téléphone. Donc, il laisse cela et ça commence à clignoter au cours de la prière. Ça a les mêmes effets ici. Ça a les mêmes effets ici et ça entre dans les interdictions pour nous, pour mettre ce genre de choses au cours de la prière. من الخطأ استهاب الأطفال الصغار الذين لا يلتمسون بالهدوء في المسجد كما من الخطأ التعامل معهم بأسلوب منفر. Je ne pas des erreurs ici d'amener les enfants, les petits enfants qui ne peuvent pas encore garder le calme dans la mosquée. De les amener à la mosquée, cela n'est pas correct, ça va parler des erreurs. Et de la même façon, il ne convient pas de se comporter avec eux d'une façon répugnante, qui les renvoie de la mosquée. Non, quand ils viennent à la mosquée, il faudrait avoir le bon comportement avec eux. Il ne faudrait pas leur parler d'une mauvaise façon, il ne faudrait pas les renvoyer. Donc, l'erreur que l'auteur souligne ici, c'est les 2 sens, il faudrait être au juste milieu. Donc, on voit dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que un jour, Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, ils étaient venus dans la mosquée, ils venaient vers la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar. Et le vêtement qu'ils ont porté les faisait tomber, parce que ça les dépassait, donc ça les faisait tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar, sans même savoir quel moment il est descendu pour le prendre. Pour le prendre, il était encore enfant en ce moment. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce tas, il est revenu sur le minbar et il a dit vraiment innama amwalukum wa auladukum fitna. Vos enfants et vos biens sont une fitna pour vous. Sont une fitna. Et
il a dit, vraiment, il a vu ces enfants-là, il n'a pas pu avoir la patience jusqu'à ce qu'ils descendent. Ça montre alors le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour les enfants. Donc, on ne va pas les chasser de la mosquée non plus, mais il faudrait savoir que si c'est des enfants qui sont connus, qui ne peuvent pas encore garder le calme, le mieux c'est de les laisser à la maison. Et on profite ici aussi pour souligner l'erreur que d'autres personnes commettent pour ne pas ordonner la prière à leur enfant qui est déjà âgé de 7 ans. Il y a des enfants qui sont déjà âgés de 7 ans et on voit les gens qui, les parents, qui ne recommandent pas déjà la prière à ces enfants, qui ne leur ordonnent pas la prière à l'âge là, ce qui ne convient pas. Donc ça va parler des erreurs qu'il faudrait construire ici. En dernière position, il dit من الخطأ الإصرار الشديد في أفعال الصلاة وفي أقوال الصلاة وأفعالها. Ça va parler des erreurs ici. Le fait que d'autres soient rapides, d'une rapidité extrême dans les paroles de la prière et les actes de la prière. Donc d'autres on voit dans leur prière, ils sont très très rapides. Ils ne font pas la prière doucement et par exemple, dans la Sourate Al-Fatiha, nous avons déjà vu cela une fois où quelqu'un il vient dans la mosquée, la façon dont il lit la Sourate Al-Fatiha, qui est un pilier de la prière, c'est pas ce qu'on dit. Donc on voit les gens qui sont pressés de lire la Sourate de finir et de finir leur prière. Cela n'est pas correct. Il faudrait faire la prière doucement, doucement jusqu'à la fin. Donc, et on voit même des gens, à cause de cela, ils viennent dans cette mosquée, ils savent que ces mosquées-là, ils ne sont pas, ils sont rapides, c'est là ils vont prier. Ils ne prient pas dans les mosquées où ils savent que les gens stadent, ils lisent correctement les versets, ils prononcent bien les lettres. Eux veulent là où les gens vont vite finir. Alors que ce n'est pas ce qui est voulu dans la prière. Il faut plutôt chercher là où on prie correctement. Là où on prie correctement et non là où les gens veulent vite finir leur prière sans même tenir compte de ce qu'il y a dedans comme problème. Donc après cela, c'est 3 erreurs que je dois citer, mais il faudrait qu'on mentionne ici quelques points essentiels que nous trouvons. Premièrement, il faudrait qu'on rappelle que la dernière fois qu'on a parlé de salam, que quand l'imam fait le salam à droite, certaines personnes font en montant sur la droite, et quand il fait ça à gauche, certaines personnes font sur la gauche. On avait donné une source, on doutait tout ça, on disait que c'est soit dans Fatul Bari, au tome 3 ou tome 4, mais c'est au tome 5, et celui qui veut peut retourner là-bas, c'est au tome 5 à partir de la page 210 jusqu'à la page 230, comme ça, pour ceux qui veulent. Donc après cela, il y a l'erreur commise ici au niveau des rangs. Il faudrait qu'on retourne au niveau des rangs. On avait expliqué il y a beaucoup de choses, mais il faudrait savoir que les rangs ici, pour commencer par faire les rangs, il faut privilégier le côté droit. On n'avait pas suivi ça quand on parlait de ça la dernière fois. Il faut privilégier le côté droit. Mais cela ne veut pas dire qu'on... Non, le côté droit de l'imam. Maintenant, il ne faudrait pas que on pense que là, le rang commence derrière l'imam. C'est bon. Maintenant, on privilégie le côté droit tout en ne négligeant pas le côté gauche. Donc on respecte l'équilibre. Donc on suppose qu'il y a une personne là, une autre personne vient, la personne se place à droite. C'est bon. Une troisième personne qui vient, cette personne doit se placer à gauche. Donc on respecte l'équilibre comme ça, en préférant le côté droit et en même temps on complète le côté gauche. C'est pas que les gens viennent, ils s'alignent seulement au niveau du côté droit de l'imam et jusqu'à la fin avant de prier. Non, c'est pas comme ça. Il faudrait privilégier, mais tout en respectant aussi l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut faire. De la même façon, quand d'autres personnes viendront derrière ce rang-là qui est déjà compris, il faudrait qu'ils se mettent derrière, c'est-à-dire l'imam, sur la limite de l'imam, et faire aussi la même chose. C'est ce qu'il faut faire à propos des rangs. De la même façon, à propos des rangs, on n'avait pas signé que d'autres personnes ici, ce qui les amène à ne pas être solidaires dans les rangs, c'est le fait qu'ils viennent d'un endroit, d'un milieu où peut-être les gens se pointent au milieu de la natte, donc ils ne restent pas au bout de la natte comme à d'autres endroits. Donc pour eux, ils voient que je dois rester sur ce qu'on faisait chez moi. Donc, et ils ne restent pas dans le rang comme d'autres le font, ce qui n'est pas correct. Il faudrait s'habituer à ce qu'on a vu, c'est-à-dire au milieu des gens. Si les gens se placent au milieu des rangs, vous allez là-bas, vous les voyez se placer au milieu du rang, il faut rester au milieu du rang avec eux pour pouvoir rester dans le rang. Maintenant, si vous allez dans un endroit où c'est au bout de la natte, il faudrait aussi rester au bout de la natte avec eux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait construire ce matin. Et il y a aussi le fait que d'autres ils spécifient des azkar, des zikr pour les sujoud sahwi. Le sujoud sahwi, les prostrations de distraction. Quand on se trompe dans la prière, à la fin on fait des sujoud, que ça soit avant le salam ou bien après le salam. D'autres ils ont des zikr qui sont encore spécifiques pour cela. Il n'y a pas un zikr spécifique pour ça. C'est le sujoud, et c'est ce qu'on fait dans les autres sujoud qu'on dit toujours dans ces sujoud-là. C'est la même chose dit dans ces deux sur le sujoud. Il y a aussi d'autres qui spécifient la prière de Fajr. La prière de Fajr pour seulement quoi? Pour les kunut, doigt au kunut. On sait qu'il y a deux types de kunut, kunut au witr et kunut al nawazil. Kunut au witr, c'est ce qu'on fait pour les prières de witr,
quand on finit la prière de 8, il y a le kunut qu'on fait pour les invocations qu'on fait, qu'on appelle kunut. Il y a aussi les kunut qu'on fait quand il y a des malheurs qui atteignent la communauté. Ouais. Et ça, c'est venu qu'on fait cela dans les prières obligatoires. Toutes les prières obligatoires. Il n'a pas spécifié seulement la prière de Fajr. Et il y a d'autres aujourd'hui, c'est même pas à cause des malheurs, et ils ont spécifié ça pour toutes les prières de Fajr. Ils font quoi? Ils font le kunut, ce qui n'est pas correct, ce qui est une innovation, et comme les savants le mentionnent d'ailleurs. Et parce que d'autres pensent que ici, d'autres ont argumenté ici que ça, nous sommes en malheur aujourd'hui, la communauté est en malheur. Alors il faut chaque fois faire alors le kunut al-nawazil, ce qui n'est pas correct de parole. Parce que si c'était le cas, si c'était vraiment que la communauté était en malheur, il ne faudrait pas spécifier seulement la prière de Fajr au détriment des autres prières. Il faut faire ça tout au long des autres prières, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont appliqué. De la même façon ici, le nazila, ce qu'on appelle le nazila dans la langue arabe, c'est pas ce que ces gens pensent. Le nazila, qu'on appelle malheur, ça vient du mot nazala, comme ceux qui ont étudié un peu la langue arabe comprennent déjà. Nazila, comme le dit les savants de la langue arabe, c'est Ashadidatu min shada'id dahr tanzil. C'est partie des épreuves qui, parmi les grandes épreuves qui touchent les gens sont dans une période donnée et qui, ici, n'étaient pas là en réalité. Ça vient seulement s'ajouter à leurs problèmes ce qu'ils vivaient déjà. Donc, ici, considérer que les musulmans sont dominés et vouloir faire le kunut nawazil, cela n'est pas correct. Parce que cette même cause-là, le fait que les musulmans sont dominés, existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas fait al-kunut pour ça. Ils n'ont pas fait al-kunut pour ça. On peut lire rapidement ici la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين أكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث. Abu Malik al-Ashja'i dit, et j'ai dit à mon père, donc qui est un compagnon, tu as cette prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali à Koufa ici pendant plus de 5 ans. Est-ce qu'il faisait le kunut au niveau des prières de Fajr? Et il a répondu, Aïe Bounaï, Muhdath, il dit, oh mon fils, c'est une innovation. C'est apporté par l'imam At-Tirmidhi et authentique par Cheikh Al-Albani. Quant à ce que d'autres rapportent en disant que Manzara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakunutu fil fajr hatta faraka dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de faire al-kunut jusqu'à ce qu'il ne quitte ce bas monde. C'est pour la prière du fajr jusqu'à ce qu'il ne quitte ce bas monde. Ce hadith n'est pas authentique. Il n'a pas d'authenticité pour ce hadith-là. Vraiment, quand c'est fini aujourd'hui, mais il y a toujours des choses qui nous rattrapent. Je pense que le mieux serait qu'on revienne sur ça prochainement. Et nous, ça reste les erreurs. Je voudrais souligner quelques erreurs au niveau de la Sourate Fatiha, mais le temps est bien passé. C'est Sourate Fatiha, c'est pour la prière. Non. Wa alaykum salam. C'est pas un problème. Comme nous sommes dans les évocations que nous faisons pendant la c'est un genre de fois par l'autre. Ce qui fait que quand tu as ça, tu as plus souvent en fait. Pour ce qui est de sunan dans la prière, c'est-à-dire le fait de lever parfois la voix pour certains zikrs dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait parfois un peu la voix pour faire connaître ce qu'il est en train de prononcer et parfois il ne le faisait pas. Donc cela montre que c'est permis de le faire. Mais quand c'est une sunan qu'on doit appliquer dans la prière, qui doit perturber les autres, il faudrait essayer d'éviter ça. Ouais, il faudrait éviter cela. Si la personne peut essayer de rabaisser sa voix et de ne pas faire ça, de forte voix pour déranger les gens, c'est mieux. Et je me rappelle, le chef a été interrogé à propos de ce qu'on a vu pour la position de la tawa, le fait de s'asseoir, les 3 autres façons qu'on avait vues, et c'est une façon un peu complexe. Il a été interrogé s'il est permis pour la personne de l'appliquer dans ses prières quand il est dans les rangs, si c'est que ça dérange les gens. Il a dit non, que le mieux pour la personne, c'est de l'éviter, et il doit des récompenses pour ne pas l'avoir fait, parce qu'il n'a pas délaissé cela par sa passion, mais il a délaissé cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, donc celui qui délaisse cela ici, c'est pas qu'il a perdu des récompenses, il a délaissé cela pour ne pas perturber les autres dans sa prière. Donc on demande aux gens de rabaisser un peu leur voix. Je me demande si ce n'est pas nécessaire qu'on parle, on finisse avec. J'avais gardé quelques exemples de photocopie sur les erreurs. Ici, ça a des pratiques répandues après les prières obligatoires, donc après les prières abandonnées. Donc, je pense que les gens peuvent avoir quelques exemples, Inch'Allah, en attendant.
Inch'Allah, ça va aider. Donc c'est des pratiques répandues comme bon, après la prière, que Allah nous a facilité de mettre à l'écrit, et d'autres frères m'ont aidé à faire la photocopie pour faire profiter les gens, Inch'Allah. Bon, en attendant, on va finir avec Surat al-Fatiha, Inch'Allah, c'est mieux. La Surat al-Fatiha, on voit beaucoup de personnes commettre des erreurs dedans. Il y a deux types d'erreurs, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Il y a des erreurs qui sont graves, qui peuvent annuler la prière de la personne si la personne commet ces erreurs au cours de la Surat al-Fatiha. Donc, d'autres personnes, au cours de la lecture, ils disent quoi? Il y a qu'un amour, il y a qu'un nasta'in. Au lieu de nasta'in, c'est le temps qui est venu. D'autres disent nasta'in, cela n'est pas correct. Et ça peut changer, en tout cas, peut changer la prière de la personne. C'est-à-dire peut remplacer la prière de la personne par une prière invalide. Donc, nasta'in ne convient pas. Donc, c'est nasta'in. D'autres disent par exemple, sirata al-ladina. C'est plutôt sirata et non sirata. Donc, que nos frères aussi, Baïba nous disent que c'est pas qu'on est en train de dénigrer leur ethnie, mais il y a des choses qui sont marquantes dans certaines langues déjà à la base, ce qui fait que quand ils veulent appliquer ça dans une autre langue, ça peut avoir des soucis, comme quand ils disent shiroto, on attend dire quoi? Shiroto, au lieu de siroto. Donc ils ont ce défaut-là. Et on met l'accent sur ça pour qu'au cours de l'apprentissage, qu'ils mettent l'accent sur ça aussi. Au cours de l'apprentissage de la prononciation des lettres, on a aussi mustaqim. D'autres disent mustaqim à la place de mustaqim. C'est mustaqim et non mustaqim. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on voit. On voit aussi d'autres disent al-lazina. Surat al-lazina. Au lieu de al-lazina, il y a une différence au niveau des deux. Prononcer zaïn à la place de zal, c'est pas la même chose. An'amtu à la place de an'amta. Ça, c'est des erreurs. Et aussi, la façon de dire Amin, on avait déjà vu ça ici une fois ici, à la fin de la prière, et à la fin de la Surat al-Fatiha, d'autres disent Amin, cela n'est pas correct, Amin. D'autres disent aussi Amin, qui veut dire aveugle. Quand on dit Amin, ça veut dire aveugle, c'est plutôt Amin, ou bien Amin, on avait déjà expliqué ça ici une fois. Donc, on doit obligatoirement tirer Min, et au niveau de A, là, on a le choix de tirer ou bien de ne pas tirer. Donc, on peut dire Amin, ou bien Amin. Donc, voilà ce qu'on a dit ce matin. On a fini avec le livret, Inch'Allah. Même si on a été vraiment long, on a retardé beaucoup de personnes, mais on a vu l'utilité de finir avec ça pour que on commence notre livre prochainement. Et ceux qui pensent qu'il y a un autre chapitre qu'on peut aborder qui se rapproche de nous, là, on va voir le livre adapté, Inch'Allah, pour continuer. Car nous facilite, qui nous augmente en connaissance. Allah Ta'ala, Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.